Je viens de visionner un long sujet sur la chaîne YouTube Sismic intitulé Les architectes du chaos, qui explique bien des choses, entre autres nous font comprendre le pourquoi du comportement apparemment dément de Donald Trump. Alors, remarque liminaire, il n'y a pas un bloc soudé uni derrière Donald Trump. Bon, c'est l'extrême droite, mais pas la même, quoi. Il y a d'une part les évangéliques, les créationnistes, anti-avortement, etc. Les protestants fanatiques. Ça, c'est quand même une grosse partie de l'électorat. Encore une fois, il y a un Américain sur trois qui est évangélique. Alors, c'est une grosse différence avec la France, parce qu'en France, l'équivalent, ça serait Philippe de Villiers, par exemple. Philippe de Villiers, il représente un tout petit pourcentage d'électeurs. Le deuxième groupe, c'est qu'on a souvent appelé les rednecks, les gros cons, les péquenots. Là, c'est plus proche de Marine Le Pen au niveau de ce qui tient lieu de réflexion. En gros, c'est un groupe qui est populiste, anti-immigration. Ils estiment que les immigrés font baisser les salaires, donc du fait de leur présence et du travail qu'ils acceptent de faire pour 3 francs 6 sous. Comme on disait, genre 10. Donc en gros, ce sont des pauvres. Et puis le troisième groupe, qui est peut-être beaucoup plus limité en effectif, mais beaucoup plus influent en matière financière, ce sont les milliardaires de la Silicon Valley, de la tech. Il n'y a pas que Elon Musk, hein, les autres font également partie de ce groupe. Bon, difficile de trouver un équivalent en France. Ça serait Bolloré avec un peu de créativité, quoi, ou Bernard Arnault avec des connaissances scientifiques. Mais bon, ça serait à peu près ça, quoi. Donc trois groupes dont on comprend vite que les intérêts ne sont pas du tout convergents. Les milliardaires de la tech, ils sont libertariens, en fait ils veulent avoir le droit de nuire. Alors que les évangéliques, eux, ils sont obsédés par la pornographie, des sujets comme ça, et que les rednecks, eux, ils voudraient surtout avoir plus d'argent, quitte à ce que les milliardaires en aient moins. Donc on ne peut pas les mettre d'accord pour un projet concret, positif, débouchant sur quelque chose. Mais vous allez voir que le sujet n'est pas là, parce que Donald Trump est parvenu en fait à mettre d'accord ces 3 tendances qu'il soutiennent sur la base d'un projet global de destruction. Il cherche à détruire tout ce qui constitue la démocratie américaine, son fonctionnement, les aides sociales, le contrôle de la pollution, l'observation des variations climatiques, etc. etc. Donc, actuellement, il fait quoi ? Apparemment, il est fou, Trump, parce qu'il balance 3 décrets nouveaux débiles en plus par jour, ce qui est bizarre parce qu'on nous a dit qu'il s'était préparé avec une équipe de centaines de personnes pendant des mois pour préparer des centaines de décrets, les décrets qui nous sortent en rafale actuellement.
Alors, pourquoi tous ces décrets ineptes? Déjà, il faut bien comprendre que si on publie un décret inepte tous les 15 jours, il y a quand même des structures aux USA. Il y a un système démocratique, il y a des tribunaux, il y a un congrès, des moyens de contrôle, il y a moyen d'empêcher en fait la publication de textes qui sont par exemple anticonstitutionnels. Sauf qu'avec un rythme de 3 par jour, les tribunaux ne suivent pas. Donc ils sont pris de vitesse. Alors, évidemment, tous les décrets ne vont pas être mis en application, c'est pas possible, c'est des conneries en plus. Le but, c'est qu'il y en ait suffisamment qui parviennent à passer, parce que Trump aura été suffisamment vite, il aura pris tout le monde de court, et ça sera suffisant pour foutre un bordel absolument terrifiant, débouchant sur la disparition de la démocratie américaine, en gros. Pour mettre quoi à sa place? Eh bien, je crois que Trump ne le sait pas. C'est aussi l'avis du site Sismic. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il va faire de positif après avoir tout cassé. Il sait pas. S'il le sait, il le dit pas, il peut pas parce que personne ne sera d'accord, vu que ses soutiens sont répartis en 3 groupes qui ne s'entendent pas en fait, qui n'ont rien à voir. Des évangéliques, Steve Bannon, c'est pas du tout pareil. Et puis Steve Bannon et Elon Musk, c'est pas du tout pareil. Ils sont aussi opposés entre eux qu'il est possible de l'être. Donc pour l'instant, il organise le chaos. Et puis, comme il est quand même assez pragmatique, Trump il se dit que on verra bien ce qu'il en sortira. Qu'il y aura peut-être des opportunités pour lui, par exemple, de faire du pognon, ou des choses comme ça. Ou même pour le plaisir de nuire, il est quand même un peu psycho. Hein. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, allez voir le site Sismic qui est... il faut de la patience, parce que ça dure longtemps, mais ça m'a semblé limpide. Voilà, c'était pas drôle aujourd'hui. Hein.